Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 6 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc, choix numéro 1 pour l'élément feu, ce sera la chouette blanche et bleue. Pour le choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera le hibou avec du marron foncé, du marron clair et nous avons les papates oranges. Pour le choix numéro 3, l'élément R, ici, nous avons la chouette marron et blanche. Pour le choix numéro 4, l'élément O, nous avons un hibou avec un marron clair, un marron plutôt beige et ici nous avons des petites papates qui seraient plutôt blanches. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire un choix ou 2 choix en fonction des questions que vous avez à poser. Vous pouvez choisir en fonction de votre signe solaire, de votre signe lunaire également, ou de votre signe ascendant. En tout cas, n'hésitez pas à suivre votre intuition, c'est le plus important. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Ici, l'élément feu avec la chouette blanche et bleue. Ici, on nous dit quoi? On nous dit ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance dans ce que la vie va vous proposer. Soyez dans l'accueil des énergies en fait. Ici, soyez dans l'accueil de ce qui va arriver. Alors, oui, ça peut-être ce qui va arriver, ça va être peut-être mouvementé, peut-être qu'ici vous allez passer par certains bouleversements également. On vous dit qu'ayez la foi parce que tout ce qui arrive ici est là pour vous aider à aller vers la lumière. Regardez la mésange ici, elle a confiance. Donc ayez confiance, soyez comme la mésange. Ayez confiance comme la mésange, ayez confiance aussi comme la personne qui tend la main. Ici, soyez dans l'accueil, tendez la main pour recevoir les énergies qui arrivent vers vous, pour recevoir ce que la vie a à vous apporter également. En tout cas, regardez la lumière, ce sera quelque chose de lumineux. Ce sera quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer. Peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être qu'ici un nouveau projet, peut-être qu'ici de nouvelles idées aussi, de nouvelles propositions qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie personnelle, peut-être dans votre vie professionnelle également. En tout cas, ici, on vous dit, soyez dans la confiance et ayez la foi. Ayez la foi surtout en la vie et surtout en vous. Oui, croyez en vous, croyez en possibilités, croyez à la nouveauté qui arrive vers vous aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies ici. Donc oui, c'est ayez confiance en ce que la vie a de meilleur à vous proposer également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, écoutez, regardez, la potion d'amour. On vous parle de bonheur, on vous parle d'amour et de passion. Donc ici, on dit ayez confiance, oui, ayez foi. La vie va vous apporter l'amour. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez retrouver l'amour. Alors ça peut être aussi l'énergie amour, se sentir bien avec des personnes autour de soi. Peut-être ici, créer de nouvelles amitiés, peut-être se créer un nouveau carnet d'adresses également, avoir une vie sociale beaucoup plus ouverte aussi. En tout cas, on vous dit ayez confiance parce que la vie va vous rendre heureux et heureuse. Ce qui arrive vers vous, c'est le bonheur. Donc ici, le bonheur d'être avec les siens. En plus, c'est vrai qu'il va y avoir les fêtes de Noël aussi. Donc pour certains d'entre vous, eh bien oui, on va se rapprocher de sa famille. On va pouvoir faire des retrouvailles. Donc ici, oui, ça va être des retrouvailles et on va être bien également. Pour d'autres, ici, ça peut être une rencontre amoureuse. Ici, c'est se sentir bien aussi avec sa famille de cœur également. Donc en tout cas, ici, on dit gardez confiance parce que ce qui vient vers vous, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est l'amour. Une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être qu'ici vous êtes en début de relation et cette relation va prendre vraiment de l'ampleur. Donc gardez confiance aussi dans cette relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Ici, si vous étiez en stagnation dans une relation amoureuse, on vous dit gardez confiance. Cette stagnation n'est pas là pour rien. Peut-être qu'elle est là pour vous permettre de savoir exactement que c'est avec cette personne-là que vous avez envie de poursuivre, ou pas d'ailleurs. Mais c'est aussi, cette stagnation est là aussi pour que la personne en face se pose également les bonnes questions, pour que ensuite vos liens soient vraiment soudés et que vous puissiez vraiment avancer dans ce que vous avez envie de créer également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon,
écoutez, ayez confiance, le bonheur arrive, la vie va vous apporter du bonheur, ayez foi. Croyez surtout que ce qui arrive vers vous va vous apporter ce bonheur-là. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en de belles énergies, bien, c'est tout le contraire qui va arriver, donc gardez toujours la foi. Alors oui, vous n'aurez peut-être pas forcément ce que vous désirez, mais la vie vous apportera ce dont vous avez besoin. Il faut saisir la différence, bien évidemment. Ici, en conclusion, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez... Ah bah écoutez, c'est la chouette. C'est plutôt un joli symbole. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à ce qui va arriver également. Peut-être par rapport à ce nouvel amour, peut-être par rapport à ces nouvelles rencontres que vous allez faire, peut-être par rapport aussi à de nouveaux projets qui vont se mettre en place également. Ayez confiance. Ayez confiance, écoutez votre intuition, vous aurez les bonnes idées, écoutez votre cœur, vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction également. En plus, on vous parle de protection, donc oui, vous êtes protégé. Et en plus, on vous parle de sagesse, donc oui, vous allez avoir la bonne sagesse pour avancer dans vos projets, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse aussi par rapport à ce qui va se passer. Donc, ayez confiance, oui, vous aurez la bonne sagesse, oui, le bonheur va se présenter à vous. Alors, n'oubliez pas que le bonheur commence aussi avec soi. Hein. Il faut être heureux avec soi pour ensuite rayonner et attirer encore plus de bonheur. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir la bonne analyse, la bonne réflexion, les bonnes idées par rapport à ça et surtout que vous êtes protégé, vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Eh bien écoutez, c'est plutôt un super tirage. Hein. Allez, on va aller voir votre message et votre conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Eh bien, c'est l'intuition. Écoutez, ça vient clôturer ici ce qu'on a vu, puisqu'on vous disait aussi d'écouter votre intuition. Donc ici, on vous dit, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Oui, pour pouvoir attirer le bonheur. Ici, c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez, justement parce que ça va vous permettre de vous diriger et d'attirer à vous ces énergies également. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, bien évidemment. Hein. Ça peut demander plusieurs semaines, plusieurs mois, et même peut-être quelques années, en fonction de ce que vous voulez attirer, de ce que vous voulez matérialiser, de ce que vous voulez concrétiser également. Hein. Alors, n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Donc oui, écoutez votre intuition, ayez foi, ayez confiance en vos idées, ayez confiance en votre réflexion. Vos choix vont être bons, vous allez vous diriger sur le bon chemin, ou en tout cas, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin si vous vous posiez la question ces derniers temps. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Oui, l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies ? Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des nouvelles. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir aussi, vous attendez peut-être des réponses par rapport à des documents, par rapport à des démarches que vous avez peut-être effectuées également. Donc ici, oui, il y a de la communication, oui, il y a des nouvelles. Donc oui, des documents, la communication. Alors peut-être qu'ici, vous attendez des nouvelles, peut-être qu'ici, vous allez en donner également. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir quelque chose qui vient vers vous ici. Peut-être que vous aviez initié peut-être vous avez candidaté peut-être aussi à un nouvel emploi. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches également administratives. En tout cas, ici, oui, il y a la communication. Peut-être que vous allez recevoir aussi des nouvelles d'une personne. Peut-être qu'ici, ça peut parler de retrouvailles également. Peut-être qu'ici, vous attendiez aussi des explications vis-à-vis d'une situation. Et en tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Donc, il se pourrait bien que vous ayez aussi des éclaircissements, des informations complémentaires. Peut-être qu'ici aussi, par rapport à des démarches, peut-être qu'ici, on va vous demander de renvoyer des documents également. Attention, vous voyez quand ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'abondance et de succès et de clarté. Donc ici, les nouvelles que vous allez recevoir sont des nouvelles plutôt très positives, en tout cas. Ici, ça va. Alors, la clarté, ici, peut-être que vous avez demandé des explications à une personne pour mieux comprendre une situation, pour mieux pouvoir avoir les coups des franches pour agir, ou en tout cas pour avoir vraiment les bonnes explications pour savoir comment vous positionner par rapport à un projet, peut-être comment vous positionner par rapport aussi à une relation amoureuse, ou en tout cas à une relation qui vient de se finir. Peut-être que vous aviez besoin d'avoir des tenants et des aboutissants par rapport à une situation
bien précises en tout cas. Vous allez avoir ces clartés. Hein. La communication, les échanges vont vous apporter les clartés. En tout cas, ici, on dit que par rapport à des démarches, vous allez avoir du succès. Ici, peut-être que vous attendiez peut-être une rentrée d'argent. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de monter quelque chose. Et on vous dit qu'il va y avoir un succès. En tout cas, il y a une réussite et vous allez le savoir. Alors, par rapport à des démarches, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être aussi un succès également. Peut-être parce que vous avez fait rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre également. Et ici, on dit que oui, vous avez du succès parce que vous plaisez et les communications vont être fluides et vont vous apporter plutôt des satisfactions. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre à mieux connaître aussi une personne par des échanges. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, lors d'une sortie, lors d'une soirée, vous étiez peut-être invité et vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, il peut y avoir aussi des échanges, des communications pour mieux apprendre à se connaître. En tout cas, ici, c'est plutôt quelque chose qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter des satisfactions également. Alors, ça peut être de l'abondance financière, oui, mais pas que. N'oubliez pas que l'abondance n'est pas que financière. Ça peut être de l'abondance au niveau rencontre, de l'abondance au niveau sentiment également. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Hein. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que ça va vous apporter la stabilité. Forcément. Hein. Donc peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une communication qui va vous apporter une forme d'autorité. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une promotion. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une augmentation. Peut-être qu'ici, vous attendiez quelque chose qui puisse vous asseoir dans un statut, peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, dans une association également. Ici, peut-être que, oui, on attendait peut-être une confirmation que la personne à qui l'on s'intéresse partage les mêmes sentiments, partage les mêmes envies. Ici, avec les amis, peut-être ici que les amitiés sont réciproques, elles sont loyales, elles sont stables, il y a une fidélité. Donc oui, ici avec l'ours, ça parle véritablement de stabilité. On se sent bien, on est bien ancré. Donc du coup, oui, on voit que toutes les démarches qu'on a fait correspondent bien à ce pourquoi on avait envie de sortir peut-être de sa zone de confort, ou en tout cas, ça sert peut-être des projets à venir également. Donc ici, oui, la stabilité parle d'alignement. On est bien aligné entre son esprit, son cœur et son cœur vers de nouvelles envies. On est bien aligné par rapport à ce que l'on veut concrétiser, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. On est aligné, oui, par rapport à une relation amoureuse ou une nouvelle rencontre. Oui, cette personne me plaît, elle correspond à mes attentes, ou elle correspond... Ou alors elle me surprend justement parce que ça correspond véritablement à ce que j'espérais vivre. Alors, je parle pas uniquement, je parle pas physiquement, hein, je parle de l'intériorité. Cette personne-là correspond, elle est gentille, cette personne est gentille, cette personne voit les choses de la même manière que moi, elle a envie de construire à peu près de la même façon, on se retrouve on a des points communs, on a des goûts communs, donc ici, oui, ça peut apporter une stabilité de ce niveau-là également. En tout cas, on vous dit que, également, ces nouvelles, parce qu'elles vont vous apporter du succès, ça va être des réponses qui vont vous donner des ailes, entre guillemets. Ici, oui, ça va vous redonner confiance en votre force, ou en tout cas, ça va renforcer votre confiance en vous, votre force intérieure également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous qui avez fait le choix de l'élément terre. Allez, ici, quel est votre petit message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est l'alliance. Donc oui, ici, peut-être que vous avez fait demander pour vous associer à quelqu'un. Peut-être que ici, c'est peut-être pour faire partie d'une association également. Donc une alliance, on se serre les coudes. Également, on se regroupe aussi pour mener une action commune égale. Donc une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance. Écoutez, ça ressort. Dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Peut-être quelque chose pour laquelle vous avez peut-être galéré également, pour laquelle ça fait peut-être des démarches, ça fait longtemps que vous faites des démarches, c'est peut-être des démarches de longue haleine, peut-être qu'ici, vous avez galéré pour avoir des réponses, mais ici, on vous dit, ça vient.
Donc, ayez confiance, ça vient surtout, ne lâchez rien. Vous avez la force pour ne rien lâcher, vous avez la force pour avancer et ça va vous apporter un bel équilibre, une belle stabilité. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on parle de peur et de fardeau. Donc, attention. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une épreuve. Peut-être que vous avez peur de vivre une nouvelle épreuve. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui vous met face à vos peurs également. Et vous êtes... peut-être que... Alors, on va prendre l'exemple d'une rencontre amoureuse. Vous rencontrez quelqu'un qui représente peut-être tout ce que vous avez, quelqu'un qui vous plaît énormément, mais finalement vous dites non mais cette personne-là, ben, peut-être que c'est quelqu'un que vous trouvez hyper beau ou hyper belle. Et par exemple, vous dites bah oui mais cette personne-là va vous mettre face à vos peurs. Est-ce que je suis bien, assez bien pour lui ou est-ce que je suis bien pour elle? Ici, ça peut vous mettre face à vos peurs aussi en disant, bah oui, mais c'est quelqu'un qui plaît. Donc, c'est quelqu'un qui est susceptible de pouvoir me tromper ou de me trahir. Donc, ici, ça peut être des peurs parce que par rapport à un certain vécu également. Donc, ici, on dit attention. Attention à vos peurs, attention à vos pensées. Parce que ici, les peurs, bien souvent, ben, si on focalise trop sur nos peurs, et bien finalement, on va finir par les déclencher. On va finir par les attirer. On crée un égrégore au-dessus de sa tête, et si on attire justement, ah oui, cette personne-là, bah oui, il est beau ou il est belle, ok, je tente ma chance, mais bon, je flippe parce que c'est une personne qui plaît, qui est charismatique, qui est populaire, et il ou elle, à un moment donné ou à un autre, va me tromper parce que je ne vais pas me trouver assez bien pour lui. Et bien c'est forcément ce qui va se passer parce que vous allez nourrir cette énergie ici de doute, et de tromperie en fait. Donc attention à ça. Donc ici on dit que oui, peut-être que vous vivez certaines peurs, peut-être qu'il y a une situation qui va vous confronter à des peurs, peut-être que vous allez vivre ça comme une épreuve. Donc ici on vous dit attention, attention à votre état d'esprit, attention à vos peurs justement, à ce qu'elles ne prennent pas le pas sur ce que vous avez envie de vivre, qu'elles ne prennent pas le pas sur une situation qui vous empêcherait de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une épreuve à venir, mais c'est vous qui vous... J'ai l'impression que c'est vous qui vous créez l'épreuve, en fait. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la sauge. La sauge, c'est pour purifier. D'accord? Donc ici, on dit qu'il est temps de purifier. Il est temps de vous libérer de vos peurs. Donc ici, si vous, d'autres, vous traversez quelque chose qui n'est pas plaisant, une situation qui n'est pas plaisante, une épreuve ou une situation que vous ressentez comme étant un fardeau, on vous dit... avec la purification ici, et peut-être qu'il est temps de couper, peut-être vis-à-vis justement de peur, peut-être qu'ici il est temps de couper avec des fausses idées, avec des relations aussi qui ne vous apportent plus rien. Ça va vous aider aussi à vous libérer d'énergie, entre guillemets, négative, bien évidemment. Mais on vous dit aussi que, alors, peut-être que vous pouvez aussi faire brûler de la sauge chez vous. Alors attention, soyez prudents, parce que quand faut pas jouer avec le feu non plus. Donc ici, peut-être qu'il est temps de... Alors peut-être juste avec un bâtonnet d'encens, circuler dans votre maison. Et pour justement purifier les énergies, n'oubliez pas ensuite d'ouvrir en grand pour faire circuler, bien évidemment. Et on vous dit que oui, il est temps maintenant de vous libérer. Ou en tout cas, il y a une situation qui va vous libérer de vos peurs. Vous allez comprendre que oui, finalement, vos peurs, c'était vous-même qui vous les avez créées. C'est vous-même qui avez érigé des barrières autour de vous qui vous êtes empêché d'avancer également. Donc ici, on se libère aussi. On se libère de peur, on se libère peut-être aussi d'un fardeau. Ça y est, on a fini. Peut-être qu'ici, vous avez compris aussi que vous étiez chargé d'un fardeau qui n'était pas le vôtre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis qui avait fait le choix de l'élément R. Donc ici, oui, on se régénère. Ici, donc, on laisse derrière soi des peurs, ou en tout cas, on en finit avec des peurs, avec un fardeau, avec une épreuve. Ici, on se libère et du coup, forcément, on va se sentir beaucoup plus léger et légère et on va se régénérer. Ici, on va peut-être aussi mettre un temps de pause pour se ressourcer aussi et pour se reposer et puis pour reprendre de l'énergie également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Ici, en conclusion, on nous dit quoi? On nous dit que oui, tout ce que vous allez traverser, tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici, eh bien, ça va vous permettre de retrouver une certaine prospérité. Ça va vous permettre aussi de retrouver confiance en la vie. Et à partir du moment où on va retrouver confiance en la vie, on va pouvoir de nouveau semer des projets,
semer des idées, semer une nouvelle rencontre. Donc ici, à partir du moment où on va semer, après, il va y avoir la récolte. Donc ici, oui, on se débarrasse des peurs, on se libère des peurs pour justement, ensuite, ensemencer, en fait, hein, pour pouvoir ensuite se lancer dans de nouveaux projets, pour aller vers la matérialisation, vers la concrétisation de rêves. Et comment on y va pour concrétiser une carotte ou pour concrétiser un chou ou une salade? Eh bien, on sème. On sème une terre. Donc ici, on dit déjà que vous êtes quelqu'un qui est, entre guillemets, fertile. Donc ici, oui, croyez en votre fertilité, croyez en vos idées, croyez en votre, oui, en vos capacités, en vos possibilités. Oui, tout ce qu'ici, dont vous avez libéré, va laisser place ici à la créativité. Vous allez pouvoir ensuite vous lancer dans des nouveaux projets. Et c'est des nouveaux projets qui vont vous apporter des satisfactions et de la prospérité. Bon, et n'oubliez pas que la prospérité n'est pas que financière, bien évidemment. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est l'œil. Lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Bah oui, il est temps maintenant de lâcher prise, de lâcher vos peurs, de laisser derrière vous ce qui vous fait peur. Non, il est temps peut-être aussi de sortir de votre zone de confort également pour prendre conscience justement que vos peurs n'étaient pas légitimes également. Donc lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. Donc oui, ça ne va pas rassurer votre entourage si vous continuez à être dans la peur, si vous continuez à vous poser des questions et si vous n'avancez pas en fait. Hein. Donc lâchez prise par rapport à ça, d'accord? Il est temps de couper aussi avec ces énergies-là qui ne vous correspondent pas. Donc n'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. Oui, peut-être que votre peur vient aussi du regard des autres. Si je fais ci, un tel va penser ça. Si je fais ça, un tel va penser ci. Donc là, on vous dit non. Il faut que vous agissiez pour vous. Il est temps maintenant d'avancer et de mettre en place les projets qui vous correspondent. Donc n'ayez plus peur d'avancer pour vous. N'ayez plus peur du regard des autres également. Avancez et allez vers votre réalisation, vers votre épanouissement, j'ai envie de vous dire, pour justement attirer à vous la prospérité. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément O. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la rivière. Les rivières, c'est l'évolution. Ici, vous partez en voyage. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, vous partez en voyage. La rivière, c'est aussi avoir l'audace, c'est partir à la conquête. La rivière, ça peut être quelque chose, ça peut être calme, comme ça peut être aussi remuant. Il peut y avoir du courant, il peut y avoir des rapides également. Donc ici, oui, c'est avoir l'audace de partir à l'aventure. D'ici, avoir l'audace de partir à l'aventure pour évoluer. Donc la rivière, c'est l'évolution. Oui, on avance. On avance vers un but. Ou peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avancez et puis vous dites, je verrai bien comment ça va se passer. J'ai choisi, je tente l'aventure par rapport à cette relation amoureuse. Je tente l'aventure par rapport à ce projet personnel et je verrai bien. J'improviserai peut-être au fur et à mesure. L'audace, ça peut être ça. Ça peut être l'improvisation. J'improviserai au fur et à mesure que les choses vont bouger. J'improviserai au fur et à mesure que peut-être certains éléments vont me bloquer. Donc ici, oui, on y va plutôt confiant. Hein. Regardez le personnage. Il avance, il ne se pose pas trop de questions. Ok, je pars à l'aventure, mais j'y vais plutôt avec courage également. Donc ici, la rivière, c'est aussi, bah oui, j'ai des émotions. Mes émotions, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie d'aller de l'avant. Donc ici, je sais que cette nouvelle aventure, c'est un nouveau voyage. Un voyage qui va me permettre de grandir, qui va me permettre d'en apprendre encore plus sur moi, qui va me permettre peut-être de matérialiser, de concrétiser un rêve. C'est un voyage aussi qui va me permettre aussi peut-être de me découvrir dans une nouvelle relation amoureuse également. Donc ici, oui, je pars à l'aventure. Je vais improviser aussi, je vais faire preuve d'audace et improviser au fur et à mesure que les choses vont avancer. En tout cas, ici, oui, il y a du mouvement, on bouge, on veut faire évoluer, on veut progresser. On veut du changement en fait. Hein. Ici, c'est vraiment ça. Ici, on nous dit quoi? C'est du changement, oui, pour aller vers du bien-être ici. C'est du changement aussi peut-être par...
Oui, pour aller vers du bien-être, j'évolue. J'évolue peut-être aussi par rapport à un héritage. Alors, c'est peut-être pas forcément un héritage familial dans le sens matériel, ou peut-être qu'ici, bah oui, peut-être qu'on vous a légué quelque chose de matériel et vous allez vous en servir pour aller vers de nouvelles aventures. Peut-être qu'ici, bah, on vous a légué une maison, peut-être que vous allez la transformer en, une maison que vous allez transformer en différents appartements, par exemple, ou peut-être que vous allez prendre cette maison-là et puis vous allez ouvrir un cabinet, ou peut-être que vous allez faire je sais pas quoi. Mais donc ici, oui, on peut se servir d'un héritage familial également pour avancer, pour évoluer dans ses projets également. L'héritage aussi fait penser également au fait qu'on va se servir aussi de ces expériences passées, justement pour évoluer également. Je me sers aussi d'une connaissance familiale où je vais me servir justement de ce que j'ai appris, de mes apprentissages, de mes expériences justement pour évoluer, pour avancer, pour aller vers ce nouveau projet, pour aller vers cette nouvelle aventure. Bon, bah écoutez. On va vers une nouvelle aventure, on veut changer les choses, on veut progresser ici. Donc ça peut être aussi, bah oui, je me sers aussi de mon expérience, de ce que j'ai appris pour évoluer aussi dans une relation, pour me diriger dans une nouvelle relation amoureuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on parle de bien-être. Hein. Tout ce qui est mis en place ici, c'est pour aller vraiment pour se sentir bien, pour se sentir heureux et heureuse, pour retrouver une paix, pour remettre de l'harmonie, pour retrouver de la sérénité en tout cas. En tout cas, pour faire perdurer peut-être aussi une sérénité qu'on a retrouvée également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En conclusion, eh bien, on est dans l'harmonie. Regardez, ici, tout ce qu'on fait, c'est pour être en harmonie avec soi. C'est pour être bien équilibré, être bien stable. C'est pour être aussi en paix également. Peut-être que ça va peut-être que vous allez devoir faire des compromis avec certaines personnes, peut-être des compromis avec vous-même par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, ici, oui, on va retrouver une paix intérieure. On va se sentir bien dans sa vie, bien avec les autres également, bien avec son entourage, bien avec son autre aussi si on est en couple. Donc ici, oui, on retrouve la paix et l'équilibre. Mais en tout cas, ici, on va faire ce qu'il faut pour justement aller vers cette paix et cet équilibre. Parce que c'est ce qui vous manque aujourd'hui, vous en avez conscience, mais vous savez ce que vous devez mettre en place pour retrouver cette paix, en tout cas. Donc ici, oui, on va vers un nouveau voyage, vers une nouvelle aventure. Alors, c'est peut-être un nouveau voyage de développement personnel pour retrouver de la paix, pour retrouver des compréhensions. Peut-être qu'ici aussi, pour avoir une compréhension par rapport à son passé, justement pour évoluer et avancer et pour se sentir bien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie et on vous parle d'équilibre. L'équilibre, bah oui. Donc ici, c'est important. On fait ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de l'équilibre également. Donc nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc oui, ici, on va changer d'air, d'où l'évolution, d'où le voyage. Je veux changer d'air, je veux aérer, je veux aller vers de nouvelles contrées. Justement, je vais me servir aussi de mes connaissances. Peut-être qu'ici, je vais me servir aussi de mes apprentissages ou d'une connaissance familiale ou passée également, parce que je veux être bien avec moi et je veux retrouver la paix. Donc ici, c'est bien ça. Donc oui, je veux vraiment remettre de la stabilité aussi. Peut-être qu'il y a une instabilité qui est sous votre vie. Donc vous partez à l'aventure parce que vous savez qu'il est temps d'évoluer. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes instable, parce qu'il y a une situation qui fait que vous avez compris qu'il était temps d'affronter cette situation pour retrouver la paix et l'harmonie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.